Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, parvenir tous ensemble à l'unité. Notre texte se trouve dans Éphésiens 4, le verset 13. Voilà ce que notre Seigneur nous dit. C'est dit, Christ est monté et il a fait les dons. On va commencer au verset 11. Et les dons qu'il a fait, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Alors, Christ a fait tous ces dons-là pour que nous parvenions ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance de Jésus-Christ, à l'état d'adulte, à la taille de Christ. Alors, on peut s'arrêter pour dire comment est-ce que c'est possible. Alors, quand on regarde l'église de Jésus-Christ sur la terre, elle est carrément divisée en morceaux. Et même dans la même ville, on n'est pas capable de se mettre ensemble. Il y a les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les alliancistes, et puis voilà, East. Et on ne s'entend pas. Et pourtant, c'est dit que Christ est mort, il est ressuscité et il est monté, il a emporté avec lui, il est monté, il a amené avec lui des âmes liées, mais il est aussi descendu et il a donné des dons aux hommes. Donc il a donné les dons à l'Église. L'Église, n'est-ce pas, représente le corps du Christ. Pour que nous parvenions tous ensemble, comme une seule personne, à l'unité de la foi et à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous soyons à sa ressemblance. Quand le Seigneur parle de connaître le Seigneur Jésus, c'est d'être du type de Jésus. Jésus-Christ qui faisait des miracles, qui guérissait, qui ressuscitait, et puis qui marchait dans la sainteté, et puis reflétant la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait pour sauver l'humanité, afin que tous ceux-là qui vont l'accepter, nous soyons des petits Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ tel que nous le connaissons là, avec tout ce qu'il a fait, il l'a fait afin que nous aussi, nous puissions être comme lui. Faire tout ce qu'il a fait à l'endroit où chacun se trouve. Peu importe si tu es appelé berger ou bien appelé ministre dans ta fonction ou appelé à exercer un métier d'enseignant, puis et on en passe. Le Seigneur nous a tous appelés pour que, à l'endroit où tu sois en train d'exercer ton appel et ressembler à Christ dans ton appel. Mais quand on regarde la vie des enfants de Dieu, on peut s'arrêter et dire ouais, on est passé carrément à côté. Parce que on cherche l'unité, on ne le trouve pas, et puis on excelle le plus souvent dans ce qui nous sépare que ce qui nous unit. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il aimerait qu'on soit unis, qu'on travaille à cette unité et qu'on parvienne à cet acte-là de perfection. Et dans Éphésiens 2, au verset 14, nous sommes informés que Jésus-Christ a brisé le mur qui nous séparait.
Donc, au verset 14, c'est dit, c'est lui en effet qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité dans sa chair. Il a détruit le mur de séparation, la haine, et il a aboli la loi et ses commandements avec leur observance. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, tous les deux en un seul corps. Au moyen de la croix, là, il a tué la haine. Donc, en mourant, en laissant son corps perdre la vie, être magané comme ça a été, Jésus-Christ était en train de nous unir les uns aux autres. Si bien que, il dit, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il n'y a plus de différence. Le mur a été détruit. Ce jour-là, à la croix, tout a été renversé. Si bien que, il y a désormais un seul corps, qui est l'Église, et une seule tête, qui est Jésus. Donc, que tu sois au Bangladesh, que tu sois quelque part en Asie, ou je veux dire, je ne sais pas quel pays, en Inde, le même secteur, peu importe l'endroit où tu es, le mur a été renversé. Il n'y a plus, Dieu ne fait plus de différence entre les peuples. Il a tout simplement uni les êtres humains les uns aux autres par sa mort à la croix. Et le mur qui nous divisait a été renversé, si bien que il n'y a plus d'obstacle entre nous, supposés. Et tout le monde a été intégré à la construction. On se rappelle que les Israélites, ils observent la circoncision. Les autres peuples, non. Ça, c'est déjà un objet d'exclusion. Alors, les autres peuples étaient exclus, d'office. Et quand Jésus-Christ est venu, avec la révélation qu'il a aussi intégré les païens n'avaient plus besoin de pratiquer cet acte de loi-là. Jésus-Christ a renversé cela. Cet acte a continué à diviser, et les chrétiens d'Éphèse, et puis ceux-là de Jérusalem, etc. Et puis Paul dit, pas besoin. Il n'y a plus maintenant de condamnation pour tous ceux-là qui n'ont pas observé cette pratique de la loi-là. Parce que par le passé, l'intelligence était obscurcie, ce qui distinguait le descendant d'Abraham de l'autre, c'était que le descendant d'Abraham était circoncis et puis pas l'autre. On les appelait donc les incirconcis, c'est-à-dire les infidèles. Mais Jésus-Christ étant arrivé, par sa mort et sa résurrection, il a tout renversé, si bien qu'il y a un seul homme, si on peut le dire ainsi. Un seul type de personne. Et c'est le type de personne qui ressemble à Christ. Et nous sommes invités à marcher comme ça. C'est-à-dire dans l'amour les uns avec les autres, nous supportant les uns les autres, et puis possédant ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire nos acquis. Que nos acquis ne soient pas dans la différence, dans la haine, mais que nos acquis soient dans ce qui nous unit, c'est-à-dire dans l'amour. Et nous sommes tous unis dans le corps de Christ. De telle sorte que la bouche ne peut pas faire ce que le doigt fait. Le doigt ne peut pas faire ce que l'orteil fait. L'orteil ne peut pas faire ce que
la jambe fait, si bien que chaque personne qui a donné sa vie à Jésus est appelée à apporter sa part de briques pour la construction, de telle sorte que c'est dans l'unité totale que chacun met sa pierre, et c'est ça le corps de Christ. Et dans Colossiens 1, Colossiens 1, le verset 18, Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Alors Christ est plein, alors qu'il est la tête, et puis l'Église est son corps, c'est ça qui fait qu'il est plein. Le corps reçoit ce que la tête dit, et le corps va dans le sens de ce que la tête dit. Voilà quelqu'un qui marche en harmonie. Quand une personne ne marche pas en harmonie, c'est dit, on ne sait pas ce que... Là, c'est comme la tête et puis la queue, et puis chacun fait ce qu'il veut. Mais avec Christ, l'harmonie a été établie ce jour-là à la croix, de telle sorte que si tu t'appelles de Christ, c'est-à-dire si tu te réclames de Christ, tu ne peux que marcher selon ce que l'Écriture dit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, c'est-à-dire les ordres viennent de Jésus-Christ lui-même. La Bible dit l'Esprit, quand il sera là, il vient parler de Dieu et de Christ. Il ne vient pas parler de lui-même. Il ne vient pas s'enorgueillir. Il vient pour élever Dieu et puis élever le Fils. Alors, nous sommes tous appelés à marcher selon les directives de la tête, c'est-à-dire du boss. Et c'est Jésus-Christ le boss. Et l'Église est le corps. Le corps, et c'est dit dans Ephésiens 5, au verset 27, c'est dit, Christ a sanctifié, il nous a sanctifiés par la parole, il a sanctifié, l'Église par sa parole, il l'a purifiée par le baptême d'eau, afin de se présenter à lui-même cette Église-là. C'est-à-dire, il est mort, il est ressuscité, il a sanctifié l'Église, afin de se la présenter à lui-même d'abord, en premier, pure, chaste, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église, n'est-ce pas, glorieuse. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et une fois satisfait, il l'a présenté à son Père. Voilà pourquoi dans la prière sacerdotale, il dit, Père, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et il dit, et comme ils ne sont pas du monde, garde-les. Je les ai gardés quand j'étais là. Maintenant que je m'en vais à toi, Père, garde-les. Il a prié pour son Église. Même si en ce temps, le nom, ce n'était pas encore Église, il a prié pour son Église. De telle sorte que tous ceux-là qui lui donneraient leur vie formeraient son corps qui est appelé l'Église. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça que les prophètes n'ont pas vu et puis qui leur était empêché de voir. Parce que cette Église, ce n'était pas une Église qui regroupait seulement les descendants de sang d'Abraham, mais c'était une Église qui regroupait tous les peuples de la terre, pourvu qu'ils aient donné leur vie à Jésus-Christ et qu'ils aient décidé de renoncer à eux-mêmes et de le suivre. Alors, nous sommes donc un seul corps. Jésus-Christ est la tête. Et vous savez que quand le corps manque de tête, eh bien le corps ne peut pas fonctionner, il est inerte. Quand la tête aussi n'est pas jointe au corps, ben la tête ne fonctionne pas. Parce que elle est juste tête. Les deux ont besoin d'être unis et ils sont unis par le cou, n'est-ce pas? Il y a le cou qui unit la tête au tronc. Et ce cou-là, n'est-ce pas? C'est le pont qui relie les humains à Dieu et puis
ce pont-là s'est manifesté ou bien c'est établi à cause de la grâce de Dieu. C'est par la grâce qu'on est sauvé. La grâce de Dieu a établi ce pont-là, si bien que une fois que tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement tu es uni à la tête. Tu n'es pas coupé, tu n'es pas un abandonné, mais tu es uni. Et chaque personne qui a donné sa vie à Jésus est unie. Peu importe son ethnie, peu importe sa taille, son savoir et tout. Voilà ce que Jésus-Christ a fait. Il a créé un seul homme. Avant, il y avait deux hommes. Il y avait les païens et puis les Israélites. Maintenant, hein, c'est pas ça. Il y a un seul homme en Christ et c'est tout. Soit tu es avec Christ, tu formes son corps, soit tu n'es pas et puis tu ne lui appartiens pas. Alors, Jésus-Christ a donné à tout un chacun l'occasion de le connaître. À tout un chacun. Si bien que dans Jean 15, au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. La condition pour te jeter dehors, c'est que tu ne demeures pas en lui. Mais si tu lui as donné ta vie et que tu as décidé de demeurer en lui, tu ne peux pas être jeté dehors parce que tu seras uni à la tête. Et puis chaque personne qui a donné sa vie à Jésus est unie à la tête, si bien que ça forme le corps. Cette agglomération-là, ça devient le corps de Christ. Et il y a une seule tête qui dirige le tout. Alors, pour révéler ce qu'il est venu faire, dans Matthieu 22, Jésus-Christ donne une parabole. La parabole des noces organisées par le roi pour son fils. Et comment un premier groupe a été invité. Ils ont dit qu'ils avaient des choses à faire, ils étaient occupés par leur business. Ils ne sont pas allés. Et il a envoyé les serviteurs, il dit allez-y de par la ville. Et il dit faites entrer, allez-y dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Donc ils sont allés, ils ont appelé tout le monde, les gens sont venus, et puis ils sont venus encore pour dire il y a encore la place. Et il dit qu'il y a encore la place. Et on dit entrez, entrez. Tout le monde était invité. Pleine capacité. Mais il y avait encore la place. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Là, il s'est trouvé une personne qui avait des vêtements sales. Imaginez être invité par la plus haute autorité de ton pays et de te retrouver, n'est-ce pas, à ne pas honorer cette autorité-là. C'est ça qui s'est passé. Et celui-là qui avait un vêtement sale a été jeté dehors. Et on est dans ce temps-là, qui correspond à ce temps-là. Par la rédemption, n'est-ce pas, hein, nous avons tous été intégrés à la famille de Dieu, tout le monde. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il a intégré tout le monde. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui n'ont pas donné, il a intégré tout le monde. Tout le monde est dedans. Maintenant, l'occasion est là. Vas-tu laisser passer la rédemption ou bien vas-tu t'accaparer du cadeau de Jésus? Si tu laisses passer la rédemption, ça veut dire que tu as refusé soit de donner ta vie à Jésus, soit de changer. Mais si tu as décidé de saisir cette occasion, alors ça commence par toi donner ta vie à Jésus. Et maintenant, ne pas rejeter les changements que cela requiert. Parce que qui dit changement, dit laver son vêtement afin d'être habillé de manière conforme ce jour-là où nous le verrons face à face. Alors je viens te demander si tu veux donner ta vie à Jésus afin d'assister aux noces de l'agneau. Voilà l'occasion. Ce n'est pas une prière apprise par-ci par-là. Ça vient du fond du cœur. Si tu répètes cette prière, ou bien tu fais le type de prière comme ça,
tu es en train de donner ta vie à Jésus et tu es sauvé. Jésus-Christ ne va pas te jeter. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, je nous invite à répéter cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection, merci pour ton pardon, merci d'avoir accompli ce que nul ne pouvait accomplir, d'avoir fait tomber le mur qui nous séparait d'avec toi et d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Oui, j'accepte que tu sois mon maître et mon Seigneur. Aide-moi à marcher dans cet engagement, main à main avec toi. Amen et amen. Simple. Tu as fait un type de prière comme ça, tu es enfant de Dieu. Et alors que tu pries, alors que tu ouvres la Bible pour savoir qui est ce Dieu-là, le Seigneur va t'instruire. Il va te parler et petit à petit, tu vas apprendre à grandir. Tu vas apprendre à le connaître et puis tu vas grandir dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait pour toi. Toutefois, il est important de savoir que tu ne peux plus marcher par toi-même, par tes pensées, par ta volonté. Tu es appelé à dépendre de Dieu afin qu'il te conduise vers les sources d'eau. Et c'est ça que Jésus-Christ aimerait pour chacun d'entre nous. Malheureusement, on est tous souvent pris par des idéaux qui ne sont pas ceux de Dieu ou bien par des pensées qui nous égarent. Il est important donc de retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que Jésus-Christ est mort pour faire de nous des enfants de Dieu, mais aussi il a payé pour que ensemble nous puissions parvenir à l'unité de la foi et que nous puissions parvenir à l'état de stature de Christ, sa stature qui était parfaite, un état de plénitude en Dieu. Et ça, Jésus-Christ veut le donner à quiconque le veut. Tu n'es pas rejeté parce que tu ne connais pas les Écritures ou bien tu n'es pas rejeté du tout. Il te suffit d'accepter Jésus, comme on l'a fait tantôt, et de décider de marcher dans ce qu'il a fait pour toi. C'est-à-dire, mettre en pratique ce qu'il t'a déjà donné. Ce n'est pas toi qui t'es donné quelque chose, c'est Jésus-Christ qui t'a offert ce cadeau-là, c'est-à-dire lui-même un cadeau. Alors, viens t'unir à lui afin qu'il puisse te conduire et que tu puisses accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Jésus-Christ a aboli le mur qui nous séparait. Il est important que ce mur ne puisse pas demeurer entre nous et les autres. Souvent, on prend à la légère certains problèmes qu'on a, les problèmes de racisme et puis problèmes de tel peuple à tel peuple. Je viens nous encourager, n'est-ce pas, à travailler là-dessus, à demander à Dieu de nous aider si on a ce type de problème-là, afin que nous puissions demeurer unis, afin que rien ne puisse venir entacher ce que Dieu a fait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Et alléluia. Amen. Et amen.